خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير، ازول في الله والسلام عليكم. Voilà, nous sommes le 10 septembre 2022 et j'aimerais avec vous revenir sur un scandale qui vous a beaucoup ému. Je suis sûr que vous êtes nombreux et nombreux à réagir à l'émission que nous avions faite hier et à l'article que nous avons fait hier sur l'affaire de Belkacem Hawam, le jeune journaliste du quotidien Cholour qui a été emprisonné le jeudi 8 septembre 2022. Il a été placé sous mandat de dépôt. Le mandat de dépôt il a été délivré par le tribunal de Hussein Day, finalement pas de Sidi Mohamed, comme nous l'avions affirmé lors de notre première émission le Barah. Alors le 8 septembre 2022, Belkacem Hawam a été appelé par les services de sécurité, par la police judiciaire, qui relève de la DGSN. On lui a demandé de se présenter à la police judiciaire dans le secteur de Hussein Day, parce que le siège de Cholour est la maison de la presse à Al-Qubba. Directement après une audition à Rfdeh, ils l'ont présenté devant un juge, procureur de la République près du tribunal de Hussein Day. Ensuite, juge d'instruction qui relève un juge d'instruction, le procureur de la République l'a transféré son dossier à un juge d'instruction relevant du tribunal de Hussein Day, et ce juge d'instruction a décidé donc de le placer sous mandat de dépôt en attendant la programmation de son procès. Et au cours de toutes les procédures, Belkacem Hawam Meskin n'a jamais été assisté par un avocat, n'a jamais été épaulé par un avocat, il n'a jamais été défendu par un avocat. Il s'est retrouvé tout seul en 24 heures. Il y a une procédure arbitraire, expéditive, ça se voit que c'est un coup de téléphone, auditionné par la police, auditionné par le procureur de la République, un juge d'instruction, et transféré directement vers la prison d'Al-Harrach pour un simple article sur Deglet Nord, sur les dates. حكينا لكم البارح l'affaire هذه واش كتب بالقاسم حوام في الشروق. Nous avons donné quelques détails. Maintenant, j'aimerais vous expliquer un peu, vous éclairer la lanterne sur le scandale هذا تاع Deglet Nord qui a pris des proportions tout simplement alarmantes et dramatiques, parce qu'il y a un journaliste qui est entré en prison, encore une fois, pour un article de presse. Il n'a rien fait, Belkacem Hawam, mis à part écrire un article qui est paru le mercredi 7 septembre. Même le ministère du Commerce a démonté cet article et l'a menacé de déposer plainte, d'enclencher des poursuites judiciaires. La menace a été rapidement mise à exécution. Belkacem Hawam s'est retrouvé en prison en 24 heures. يعني السيد من لقى روحو من لا ريداكسيون تاعو في لا بريزون ديال الحراش. يا جماعه بالقاسم حوام حكينا عليه. ميتون دقلت نور هذه سي كوا لافير. يا جماعه لازم تفهموا بلي en France il y a une réglementation très précise qui concerne la protection du consommateur. La France est un grand pays, comme tous les grands pays sérieux et rigoureux. Ils ont des réglementations qui protègent la vie humaine, la santé des consommateurs. Et lorsqu'on a affaire à des produits dangereux ou là qui comportent un composant ou un composant dangereux dans leur composition, eh ben, ils sont retirés du marché. D'abord, en France, tout est traçable, et tout est documenté, et tout est appuyé par des preuves. Mais qu'est-ce que les fake news ou le des réglementations, et tout est géré dans la transparence. En France, il y a une plateforme qui est un rappel conso. Hadi Rappel Conso, c'est un site gouvernemental français. Rappel Conso, conso.gov.fr. Vous pouvez aller sur cette plateforme, naviguer et comprendre le fonctionnement de cette plateforme. Hadi la plateforme, le rôle taha. Son rôle est de lister les produits qui sont dangereux ou impropres à la consommation. Et de faire oublier la réglementation en France où je trouve, lorsqu'un produit, un produit de consommation alimentaire, ou là un produit, même s'il n'est pas de consommation alimentaire, il est un produit de consommation tout court, lorsqu'il présente un risque ou des risques pour la santé ou la sécurité des consommateurs, il doit faire l'objet de ce qu'on appelle une procédure de retrait ou d'un rappel, procédure de retrait du marché ou d'un rappel. C'est-à-dire que les produits sont rappelés et retirés du marché, ou là ils sont retirés carrément du marché. Emma, même si ce produit il est disponible dans les magasins, il doit être retiré des magasins. Même s'il n'est pas encore disponible, il doit ne pas être disponible, il ne doit pas être commercialisé. Les professionnels donc sont appelés à la loi française de Goulet qu'il faut retirer ces produits des rayons ou des entrepôts. Aucune réglementation. La réglementation a dit le rappel des produits dangereux peut intervenir pour les produits qui sont déjà sur le marché, ou là les produits qui doivent être commercialisés. Et à chaque fois qu'il y a un produit qui est rappelé, ou là qui fait l'objet d'une procédure de retrait du marché, il y a ce qu'on appelle des campagnes d'information. Il y a des avis qui sont publiés dans la presse, des campagnes publicitaires, et là, la presse française est mobilisée pour informer les consommateurs français, mais tel produit il est dangereux, ou faut pas le consommer, ou là si vous l'avez acheté, vous devez le restituer pour demander un remboursement, ou là vous devez le jeter tout court, mais vous devez pas le consommer. La loi française, elle impose aux entreprises françaises, ils ont créé une plateforme gouvernementale, Rappel Conso, et depuis avril pratiquement 2021, il y a une obligation, toutes les entreprises, les commerçants et les opérateurs français doivent
communiquer tous les produits, l'identité, la composition et les caractéristiques des produits qui ont été rappelés ou qui ont fait l'objet d'une procédure de retrait du marché, où la plateforme gouvernementale Rappel Conso, elle publie toutes les informations le produit, le produit ADA, son pays d'origine, qui l'a commercialisé en France, et il y a même un document pour le où ce produit a été commercialisé dans quel magasin. Donc tout est moderne, tout est traçable. Et c'est pour ça que l'affaire d'Adekletnor a pris ensuite des proportions politiques qui ont dérangé des proportions politiques. Non, après, parce que c'est une affaire de consommation, c'est une affaire économique. C'est pas un scandale de corruption, voilà. Ça a pris des proportions politiques parce que ça a été rendu public à travers la plateforme Rappel Conso. Le 23, l'histoire a commencé comment? A commencé le 23 août dernier. Le 23 août dernier, il y a une marque de déglettement algérienne, des barquettes de 500 grammes, ou la marque qui a BS La Pause. La marque, la plateforme Rappel Conso a rapporté elle fait l'objet d'une procédure de retrait du marché français à la suite de la détection d'un pesticide, qui est un pesticide qui est utilisé en Algérie, mais qui est interdit par les pays de l'Union européenne. Le pesticide est le diflubenzuran. Le diflubenzuron. Voilà, le diflubenzuron. Benzuron, qui est une substance qui est utilisée par des agriculteurs comme pesticides pour tuer les insectes, etc., et pour protéger les récoltes, sauf que cette substance, elle a un effet dangereux pour la santé humaine, et elle est interdite par les pays de l'Union européenne parce qu'elle a un effet hématologique. Elle peut provoquer une augmentation de la concentration sanguine, et elle peut être dangereuse pour la santé humaine. Donc les pays de l'Union européenne l'ont interdite. C'est-à-dire que tout produit qui a été, sur lequel on a utilisé ce pesticide, cette substance qui est le diflubenzuron, eh ben, il peut pas être commercialisé en France. C'est ce qui s'est passé, mais avec le Nord. En Algérie, les agriculteurs algériens, malheureusement, continuent d'utiliser ce pesticide qui est interdit par les pays de l'Union européenne. Mais l'Algérie, elle veut utiliser ce pesticide. Si tu veux exporter tes produits vers l'étranger, notamment vers le marché français, bah, tu ne peux pas utiliser, tu n'as pas le droit de vendre aux Français ou là aux Européens un produit que tu as cultivé en utilisant ce pesticide. Parce que les Européens, les consommateurs européens n'auront pas le droit de le consommer et le marché européen ne peut pas l'accepter. Et ça, les Algériennes, enfin les autorités algériennes et les opérateurs algériens qui sont dans l'exportation, dans la production des dattes, le savent très bien. La réglementation elle est claire. Les normes du marché commun européen sont claires. Malheureusement, c'est pas la première fois où des quantités de déglettement algériennes ont été retirées du marché français. Ça s'est passé le 23 août. Mais avec le 24 et le 25, où tout est traçable. Encore une fois, les informations que je vous donne, c'est pas des exclusivités. C'est-à-dire, il suffit juste de faire un travail de recherche. La plateforme Rappel Conso précise tout cela. Elle le précise, tout cela, et on a fait un article sur Algérie Part où on a expliqué tout ce processus. Alors, le 24 et 27 juin dernier, le 23 juin dernier, au moins à 4 reprises, le 23 août, le 23 juillet, le 24 et le 27 juin, à 4 reprises, en même pas 2 mois, et même pas 3 mois, durant la saison estivale, les autorités françaises ont été obligées de retirer des quantités importantes de déglettement algérienne parce qu'elles présentent des défaillances ou des défauts, ou elles présentent un risque pour les consommateurs français. Par exemple, à juin, les 2 retraits qui ont été accomplis, les 2 rappels de déglettement algérienne qui ont été décidés le mois de juin 2022, il y avait ce qu'on appelle une substance allergène, anhydride sulfureux, qui était présente sur l'étiquetage du produit. Même ils ont remarqué d'autres substances allergisantes qui n'ont pas été déclarées. Donc l'emballage n'était pas conforme, les pesticides qui ont été utilisés pour produire ces dattes et pour cultiver les palmiers ne sont pas conformes, donc il y a toujours des problèmes de production en Algérie, parce que la production des dattes en Algérie ne veut pas se conformer à un cahier de charge qui est clair et précis et qui réglemente la commercialisation des produits alimentaires en France, comme dans tous les autres pays européens. Donc à chaque fois, il y a un motif sérieux, inquiétant, qui a été évoqué par les autorités françaises pour justifier le retrait de ces produits algériens, qui est la Deklet Nord. Là, dès le scandale, là où les agriculteurs en Algérie et les fabricants de dattes ont commencé à s'inquiéter. Il y a eu des réunions au niveau avec le ministère de l'Agriculture et du Commerce. Il y avait une association des exportateurs de dattes qui se sont commencés à se réunir. Où là où a commencé à s'intéresser à ce sujet, à juste titre. Mais il n'a rien rapporté d'exclusif, ou il n'a pas fait une grosse enquête. L'affaire Target fait France depuis l'été. ومعروفة l'affaire en France.
Pour vous dire, c'est un scandale qui a commencé en France parce que les dates algériennes sont de mauvaise qualité, non pas et ne sont leurs exportations et au cours de leurs exportations vers le marché français, les producteurs, les cultivateurs, les fabricants n'ont pas respecté les normes sanitaires. Et donc les Français merdent. Les consommateurs, il faut être inconscient. Le pesticide, il ne faut pas l'utiliser. Si tu veux exporter vers la France, ne l'utilise pas. Qu'il y a des conditions. L'Algérie aussi, elle a certaines conditions. Vous croyez qu'en Algérie, on peut commercialiser n'importe quel produit alimentaire? Bon, malheureusement, c'est un bazar, mais théoriquement, nous avons des cahiers de charges, nous avons des conditions qui sont strictes, comme dans tous les pays du monde. Donc, c'est normal que les marchés européens exigent de se conformer à une certaine réglementation. Belkacem Haoum, qu'est-ce qu'il a apporté comme nouveauté dans son article? Un chiffre, il y a 3000 tonnes de décrets Nord qui ont été rappelés, et d'après les sources que j'ai pu constater, c'est un chiffre qui est sérieux. Plus de 3000 tonnes de décrets Nord algériennes ont été retirées du marché français et des marchés d'autres marchés européens, parce qu'elles ne sont pas conformes aux normes sanitaires, parce qu'il y a un problème au niveau de l'étiquetage, parce qu'il y a un problème au niveau de l'utilisation de ce pesticide qui est interdit encore une fois par les pays de l'Union européenne parce qu'il est dangereux pour la santé des consommateurs. Problème là, c'est un problème sérieux parce que la France constitue le marché le plus important pour les exportations des dattes algériennes, notamment la dégletnon. La dégletnon représente 85% des exportations algériennes de dattes. Il n'y a pas que le dégletnon dans les dattes, il y a des centaines de variétés de dattes. Mais le dégletnon, c'est la principale variété qui est exportée. Et elle constitue jusqu'à 85% de nos exportations. La France constitue le premier marché, c'est le marché traditionnel. L'Algérie est le 8e exportateur de dattes à travers le monde. Il exporte en moyenne plus de 55 000 tonnes. En 2022, l'Algérie va dépasser les 80 000 tonnes et nous allons réaliser des recettes de plus de 70 millions de dollars. Il y a eu des ambitions. La France demeure le principal marché. La France constitue 80% des exportations des dattes algériennes vers l'Europe. Il y a 80% des dattes algériennes qui sont exportées vers l'Europe et retournent le France. Moraha l'Espagne 11%, Moraha la Belgique 3%, Moraha l'Allemagne 2%. Donc, le scandale Hadaya, il a fait du mal au secteur des dates en Algérie, un secteur très important. C'est parmi les rares secteurs à travers lequel on arrive à gagner un peu de devises. Bon, c'est des petites sommes, c'est pas des grosses sommes, ça dépasse même pas les 100 millions de dollars. Mais quand même, 70, 50 millions, 60 millions. Et ça fait nourrir toute une filiale qui emploie des milliers de personnes en emploi direct et indirect dans les régions de Beskra, de Tolga, là où les régions traditionnelles de la production des dates. Donc c'est quand même un sujet sérieux qui impacte directement le quotidien de plusieurs milliers d'Algériens. Parce que ça rapporte quand même un peu d'argent pour le pays, ça fait employer des familles entières. Quand ces quantités importantes de décrets ont été retirées du marché français, et ben l'Algérie risque de perdre le marché français, qui constitue son marché le plus important, comme les chiffres. Donc, les dates tunisiennes, les dates israéliennes, les dates égyptiennes, pakistanaises ou les saoudiennes risquent de remplacer les dates algériennes. C'est pour ça que le ministère du Commerce aurait dû s'attaquer à cette problématique de manière plus sérieuse, parce que le problème se pose depuis le début de l'été, depuis au moins le juin, pour changer l'étiquetage de la déclette nord, adopter un étiquetage conforme aux normes de sanitaire qui n'est pas infecté par des substances allergisantes ou des substances dangereuses, mettre fin à l'utilisation de ce pesticide qui est interdit par l'Union européenne. Peut-être tu exportes. Toi, le marché européen, c'est le principal marché des dates algériennes, vers lequel les dates algériennes sont destinées. Et ben, il faut arrêter ce pesticide, il faut le remplacer. C'est simple, les solutions sont simples. Et troisièmement, travailler avec les acteurs de cette filiale pour adopter des cahiers de charges, des protocoles qui garantissent